Bonjour frères et sœurs, Mike de We Are the Saints. Euh, je voulais faire une petite vidéo rapide. Euh, la raison pour laquelle je vous dis cela est que le Seigneur m'a parlé de plusieurs choses. Il se passe beaucoup de choses dans le monde et je voulais en quelque sorte aborder ce sujet et en parler avec la perspective de ce que le Seigneur m'a communiqué. Euh, je pense qu'en général, le corps humain a besoin de quelques encouragements et il a besoin d'une parole. Une parole du Seigneur, une parole venant de cette chaîne. Donc, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers 4, 5 jours. Comme vous le savez, il s'est passé des choses aux États-Unis avec une personne en particulier et ça a été une perte de vie véritablement tragique. Mais je veux en parler davantage du choses positives qui vont en découler de tout ça. Il va y avoir un catalyseur. Et je pense que c'est le catalyseur dont le Seigneur me parle depuis un moment. Je vous parle aujourd'hui de ce que le Seigneur m'a dit. Je n'ai pas noté ceci, mais c'est exactement ce que le Seigneur m'a demandé de faire, à savoir vous réciter certaines de ces conversations que nous avons déjà eues ensemble. Le Seigneur m'a octroyé l'autorisation. Là, l'autorisation, ou plutôt le feu vert pour aborder ce dont nous avons longuement discuté. Et juste de vous communiquer ce que le Seigneur ressent concernant toutes ces diverses choses qui se passent. Et c'est là une partie de la vocation de cette chaîne. La raison pour laquelle j'ai lancé cette chaîne était pour dialoguer avec les gens, avec les différentes nations et avec le monde entier, et de parler à chaque personne de qui est vraiment Jésus, de sa véritable identité, le Jésus que j'ai rencontré la nuit où il m'a sauvé, n'était pas le Jésus que j'avais imaginé qu'il serait durant mon enfance. Et donc, le but ici, c'est de vous montrer comment entretenir une relation plus profonde afin de vous révéler que Jésus vous aime plus que tout au monde. Vous n'imaginez pas à quel point il vous aime et depuis combien de temps il est avec vous. Il ne vous a jamais quitté, il a toujours été à vos côtés et il vous a toujours encouragé, toujours. Donc cela dit, ce que le Seigneur veut vraiment que je transmettre, c'est qu'il est aussi un Dieu de miséricorde, d'une miséricorde infinie. C'est quelque chose que j'ai appris au cours des dernières années, que j'ai dû ajuster et auquel j'ai dû m'adapter. Et vous savez, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose où on se réveille un jour et on réalise, voilà qui est Jésus, ou voilà ce qu'il désire pour moi, pour mon existence. Voilà qui je suis dans le corps du Christ. Voici les dons qu'il m'a donnés. C'est le but pour lequel Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela demande du temps. Et le Seigneur est un parfait gentleman. Et il est constamment en train de vous pousser doucement vers l'avant. Et puis quand vous faites une erreur ou que vous trébuchez, il est là pour vous relever. Quand vous êtes prêt, et je dis cela parce que, encore une fois, en tant que parfait gentleman, il n'interférera pas avec la vie telle que vous la voulez, ni avec ce que vous tentez d'accomplir par vos propres forces. Une partie de l'enseignement est de tout laisser, de tout lui remettre entièrement et de le laisser vous guider et vous placer sur le bon chemin, et de laisser sa force vous guider, non pas la vôtre, mais la sienne. Et c'est donc ce qui fait le lien avec ce qui se passe aujourd'hui.
et ce qui s'est déroulé au cours de ces dernières semaines. Mais pour faire le lien avec ce grand un réveil spirituel qui va survenir, et le Seigneur m'a fait savoir comment le renouveau allait toucher un groupe bien spécifique. Et je crois que cet individu en particulier, décédé tout récemment, en a été un catalyseur parce qu'il a pu établir des conversations et un dialogue approfondi avec ce groupe précis. Et c'est précisément la raison d'être de cette chaîne, engager un dialogue ouvert avec tous les peuples, toutes les races, peu importe vos croyances. Jésus vous aime sincèrement et il veut que vous soyez avec lui. Si vous n'avez pas de relation avec Jésus, je vous le dis, il veut en avoir une avec vous. Fort. Il veut désespérément l'avoir avec vous. Pour ceux d'entre vous qui entretiennent déjà une relation avec le Seigneur, il désire ardemment que cette relation devienne plus profonde encore. Il désire vous révéler certaines choses, certains mystères profonds. Il veut vous expliquer ce qu'il se passe dans votre vie personnelle. Il veut que vous voyiez les choses que vous faites qui sont justes et celles qui ne le sont pas. Ceux d'entre vous qui sont tièdes, il veut vraiment que vous sortiez du monde. Ardemment, car il n'y a pas de paix dans ce monde. Aucune paix. Alors, et sur ce point, il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment. On parle d'un enlèvement en septembre, et des dates bien spécifiques, comme le 23 septembre par exemple, ou le 24 septembre. Vous savez, d'après mon expérience et ce que le Seigneur m'a montré, c'est que cela arrive tout le temps. C'est comme un cycle. Tous les quelques années, ça se produit, et j'ai probablement vu ça à 2 autres reprises depuis le jour où le Seigneur m'a sauvé. Ainsi, le Seigneur désire aborder ce sujet parce que je souhaitais moi-même en discuter avec le Seigneur. Et donc, j'ai été très, très précis avec le Seigneur concernant cette situation. Vous savez ce qui se passe, pourquoi cela s'implante à nouveau? Pourquoi cela prend-il de nouveau racine? Et donc, j'ai eu une conversation avec. Ce ne fut pas très long. Parfois, c'est court. Et la conversation a commencé ainsi. Le Seigneur me l'a rappelé. Il a dit, Michael, mon fils, même moi, je ne connais pas la date. Je ne connais pas la date de mon retour. Et à ça, et comme j'étais confus, vous savez, car beaucoup de gens en parlaient. Ai-je manqué quelque chose? Le Seigneur m'a dit, je ne connais même pas la date, Michael. Et là, je me suis dit, oui, exactement. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. La seule chose que nous connaissons, c'est la saison. Nous savons quelle saison. Le Seigneur l'a décrit dans les évangiles. Et ça, je le sais. Alors j'ai demandé au Seigneur, pourquoi cette confusion? Il a répondu, parce que le Père a mis un esprit. Il a insufflé un esprit au monde en ce moment afin de discerner qui les gens choisiront de servir. Qui? Qui écoutez-vous? Écoutez-vous l'homme en ce moment? Quel esprit écoutez-vous? Vous savez, et soyons très clairs, ce n'est pas un esprit maléfique, démoniaque. Parce qu'un esprit maléfique et démoniaque vous égarerait. Ceci, c'est une épreuve pour savoir qui va écouter le Seigneur et qui écoute l'homme. Ou un mauvais esprit. Vous mettez l'esprit à l'épreuve. Le Seigneur a décrit, vous savez, quand les feuilles du figuier commencent à changer, vous savez que la saison approche. Eh bien, cela ne se produit pas du jour au lendemain. Un arbre perdra ses feuilles. Lentement. Jours, semaines ou un mois avant qu'elles ne tombent toutes. Le Seigneur me disait,
Même mes anges au ciel n'ont aucune idée de la date de mon retour, et cela pour une raison bien spécifique, c'est intentionnel. Le Seigneur m'a aussi montré qu'il ne fixe pas de date. Mais voici ce qu'il m'a dit au fil des ans. Je vais résumer. Et vous pouvez revisionner mes anciennes vidéos et y constater les moments où j'ai abordé ce sujet. Mais, vous savez, le Seigneur m'a fait part de messages concernant la dernière génération et de profonds dialogues avec eux, et il y avait beaucoup de ça se passe sur une très longue période. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, et comme je l'ai dit, le Seigneur est un gentleman. Il m'a seulement donné ce que je pouvais supporter, et c'était par étapes, des processus, donc beaucoup de choses qu'il me montrait et m'enseignait que je n'ai comprises que plus tard, quand les choses ont commencé à se mettre en place. Les pièces du puzzle qu'il m'avait donné au fil des ans se sont assemblées. Et, vous savez, il m'a dit, c'est la dernière génération. C'est la dernière génération avant son retour, mais il ne sait pas quand. Il sait à travers les époques et les saisons, et de la disposition du Père envers le monde en ce moment, c'est-à-dire qu'il n'est pas satisfait de l'état actuel du monde. Ah, pas content du tout. Et je l'ai déjà dit et je le répète, Jésus cherche désespérément à sauver autant de gens que possible parce qu'il nous aime tellement qu'il implore constamment la miséricorde du Père, et ce dernier continue de l'accorder. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois où j'avais demandé à la chaîne Discord d'arrêter et de prier pour le monde, de prier pour la miséricorde. Et le Seigneur a répondu à cela, et le Père a écouté attentivement vos prières. Et quand, une nuit, j'ai entendu cette parole dans mon esprit, le Seigneur a dit, vous avez deux, Hans. Il l'a dit clairement dans mon esprit pendant que je dormais, je l'ai entendu. Et le, le sentiment que j'ai eu, que j'ai reçu, c'était, et ce qu'il a confirmé, c'est, nous avons 2 ans pour semer la graine, pour récolter la moisson. Mais après ça, je ne sais pas ce que ça signifie après ça. Mais encore 2 ans. Et il me l'a remémoré l'autre jour lorsque je me suis entretenu avec lui. Vous savez, ce sont les choses que nous devons faire afin d'obtenir la confirmation du Seigneur et d'être calme en notre esprit, c'est que nous devons le chercher. Lui demander, Seigneur, montre-moi quelque chose. Accorde-moi une confirmation, s'il te plaît. Car si nous nous laissons influencer par ce que les gens nous disent, alors il y a un risque pour nous de rater l'occasion. Et ce n'est pas, je ne suis pas, il ne s'agit pas de condamner ceux qui fixent des dates. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est une expérience d'apprentissage. C'est un sujet d'apprentissage en ce moment. J'ai eu ces moments où j'étais persuadé que l'enlèvement se produirait il y a de cela 4 ou 5 ans. Et le Seigneur m'a assuré, il a dit, tu as raison, ça aurait pu arriver. Ça aurait très bien pu se produire. Mais les prières des saints, l'humilité de ces enfants les plus innocents qui, avec un cœur pur et une foi inébranlable, implorent le salut pour toute leur famille, leurs parents, leurs proches et leurs collègues de travail, donnent à notre Seigneur l'énergie de vouloir faire preuve de toujours plus de miséricorde, toujours plus et toujours davantage. Et par conséquent, il accède favorablement à vos pétitions. Il exauce aussi votre souhait. Il exauce vos prières. Nombreux sont ceux d'entre vous qui ont hâte de retourner à la maison et d'être élevés dans l'esprit. Je ne vous blâme, je ne vous blâme pas. Mais imaginez un instant, peut-être que
Rester ici plus longtemps, c'est une âme de plus au paradis. Peut-être devriez-vous mettre votre esprit dans cet état d'esprit, adopter cette mentalité, vous y mettre pleinement, et demander au Seigneur les grâces pour être en mesure de continuer, car je sais que c'est difficile. Je sais c'est dur. Ce que le Seigneur m'a aussi rappelé, et il me le rappelle à l'instant, car il voulait que je le mentionne, c'était que il a aussi dit que la saison où nous sommes, guerre, rumeurs de guerre, les catastrophes naturelles. On n'a pas encore vu beaucoup de catastrophes naturelles, quelques-unes, mais pas énormément. Mais il ne m'avait pas parlé du dôme du rocher auparavant. Quand ça, ce sera un point de bascule crucial pour l'humanité, un moment décisif quand cela se produira. C'est à ce moment-là qu'il faudra vous rappeler que arrêtez ce que vous faites et priez. Priez pour vos proches, priez pour les gens de ce monde, priez pour ceux qui sont perdus, priez pour ceux qui marchent dans les ténèbres, priez pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin qu'ils viennent à lui maintenant. Car une fois que ça arrive, ça prendra effet, l'événement, ça se mettra en marche, et le Seigneur saura à ce moment-là, le Père dira, l'heure est venue, c'est le moment d'agir. Alors pour moi, c'est vraiment le point de basculement que j'attends avec impatience quand ça arrivera. D'ici là, je n'écouterai absolument rien d'autre. Peu importe ce qu'on dit. Peu m'importe les autres signes que nous voyons ou ce que les gens racontent. Je sais que des gens rêvent, je sais que des gens reçoivent, des signes, mais soyez juste prudents. Ce n'est pas parce que vous avez un rêve ou un signe que cela signifie une date et une année spécifiques. Et cela pourrait bien parler de toute autre chose. Cela pourrait concerner un événement futur qui se déroulera dans l'esprit, non pas dans le physique. Votre relation avec Jésus doit être plus profonde pour saisir certaines de ces vérités. Et ceux qui sont nouveaux, ceux qui sont jeunes en Christ et ceux qui, euh, vous savez peut-être que vous n'êtes tout simplement pas aussi mature que vous pourriez l'être, dans quelques années, vous pourriez être pris au piège. Et c'est tout à fait normal, car vous savez, il n'y a rien de mal à être enflammé pour le Seigneur, à attendre son retour et à espérer qu'il arrive. Il n'y a absolument rien de mal à cela. Mais assurez-vous simplement que vous vous tournez vers le Seigneur pour cela, et non d'autres. Donc je pense que c'est tout ce dont je voulais parler quand le Seigneur, je veux dire, en fait, le Seigneur disait en gros, dites-leur qu'ils seront avisés de mon arrivée, car si vous restez fidèlement et attentivement à l'affût, vous saurez. Euh, des gens m'ont demandé, vous savez, pourquoi je fais ça et pourquoi je dis ces choses. C'est parce que ce n'est pas parce que je désire faire cela. Ce n'est pas parce que je souhaite que je veuille dire des choses qui surgiraient subitement de nulle part. Je ne, ma chair ne veut pas faire ça. Mais mon esprit me dit que c'est bien la volonté du Seigneur et c'est la seule et unique raison pour laquelle j'agis de la sorte. Cependant, je le fais également parce que c'est ma raison d'être. Et si vous ne connaissez pas votre raison d'être alors, je suggère d'en parler au Seigneur et d'approfondir votre relation avec lui. Cependant, ma raison d'être véritable est de m'adresser aux nations, de parler au peuple. Le Seigneur a vraiment oint ma voix pour être, pour pouvoir être un guide dans ce monde. Mon devoir est de vous dire de redresser votre chemin. Peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, quelle que soit votre affiliation, eux ou votre orientation. Mon travail, c'est de vous dire la vérité.
La vérité vous libérera. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est la vérité. Et c'est donc mon travail. Je vous dis la vérité. L'Esprit, le Saint-Esprit, témoigne de la vérité. Ainsi, quand le Saint-Esprit entend la vérité, cela résonne. C'est pourquoi, quand vous m'entendez parler de ces choses, de ce que dit le Seigneur, cela résonne dans votre esprit. Vous vous dites à vous-même, il prononce la vérité, car l'Esprit reconnaît l'Esprit. De même, l'Esprit Saint ne reconnaîtra pas un esprit impur ou un esprit qui ne serait pas véritable. Et ainsi, ma voix a été ointe par le Seigneur afin d'accomplir cela. Je m'y emploie donc et je transmets aux gens ce que le Seigneur me révèle. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. Passez juste à la vidéo suivante. Il y a des millions de vidéos, des millions de publications sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller les regarder, ou autres. Mais pour ceux d'entre vous qui ressentent une sorte de connexion ici, je vous encourage à rester, écouter et apprenez à approfondir votre relation avec le Christ. Si vous voulez nous rejoindre sur Discord, nous sommes nombreux là-bas à prier, à nous encourager les uns les autres, à fraterniser. Et si vous avez des questions, nous essayons d'y répondre du mieux que nous pouvons. Donc, la dernière chose que je veux dire, sachez, j'ai vraiment une voix qui crie dans le désert. Et, tu sais, le Seigneur m'a montré qu'à un moment donné, je parlerai à un nombre encore plus conséquent de personnes. Et non seulement ici, sur cette plateforme YouTube, mais aussi en personne. Et c'est la direction que ça va prendre, car les choses vont changer dans le monde et les gens ont besoin d'entendre la vérité. Ils ont besoin d'entendre l'amour de Jésus. Vital. Et ces médias sociaux ne peuvent atteindre qu'un nombre si restreint de personnes. Donc, le Seigneur interviendra dans ce domaine, d'une manière ou d'une autre. Et j'attends ce moment avec impatience parce que ce sera une nouvelle saison pour moi et pour l'équipe. Dans l'équipe We Are the Saints. Et oui, si vous avez des questions, laissez un commentaire ou suivez-nous sur Discord et vous pourrez me contacter directement si vous avez des questions. Si vous ne parlez pas anglais, nous avons aussi des gens qui parlent d'autres langues et peuvent interpréter. Et si vous m'envoyez un courriel Google Traduction, me le traduira généralement pour que je puisse le lire. Et oui, j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. Donc, un petit récapitulatif. Le Seigneur m'a montré. La date du 23 septembre n'est pas celle de sa venue. Je n'ai rien entendu de la part du Seigneur et je n'ai pas vu les choses qu'il m'a dites qui se produiraient juste avant que l'enlèvement n'ait lieu, c'est-à-dire le dôme du rocher. Et il y a une autre vidéo. Il y a 6 ou 7 mois où j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si vous voulez. Vous en apprendrez davantage à ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer l'enregistrement ici et sachez, vous devez absolument fixer vos yeux et votre esprit sur le Seigneur Dieu. Avant toute chose, et vous n'aurez absolument rien à redouter. Vous aurez la paix dans votre vie. Vous ne serez pas confus ou effrayé. Mais si vous courez après ce que l'homme raconte, c'est là que vous commencerez à être confus et à avoir peur. Alors, gardez les yeux sur Jésus. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Shalom.